Bonjour à tous les gars, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va analyser un peu ensemble le prix du marché, on va regarder ce qui se passe dans les news aussi, on va regarder un peu la liquidation, les datas. Juste avant de commencer, je voulais vous dire que j'ai changé un peu le style de ma chaîne. Voilà, j'ai refait enfin j'ai fait mon propre logo pour l'instant. Bien sûr, il va être amené à changer dans les prochains jours, aux prochaines semaines, mais pour l'instant, c'est un peu plus personnalisé que ce que j'avais avant, qui était juste une image d'Ethereum. Mais voilà, en tout cas, je vous remercie aussi pour les 398 abonnés, énorme les gars, et pour vos likes, vos commentaires sur ma précédente vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai changé un peu mon style de truc, c'est que on va commencer par les news pour après voir le prix du BTC et terminer par entre guillemets le plus chiant, là, donc la liquidation et les datas. Donc vous me dites les gars ce que vous en pensez et si vous préférez comme ça ou si vous préférez ce que je faisais avant, donc directement l'analyse du marché et puis après on voit les news ensemble. Alors, avant de commencer, les gars, je voulais vous parler aussi d'un petit sondage que j'ai mis en ligne sur Twitter. Donc, il y en a plusieurs d'entre vous qui viennent me demander en MP. En fait, d'un côté, ça m'arrangerait aussi. C'est de créer un groupe Telegram entre nous, les gars. Bah, en fait, ça m'arrangerait beaucoup. Pourquoi? Parce que répondre à chacun d'entre vous, c'est extrêmement long. Et j'ai beaucoup de personnes qui me MP et tout. Donc, bah, merci à vous. Déjà, les gars, ça me fait super plaisir que vous veniez me parler et tout. C'est hyper valorisant. Mais c'est vrai qu'un petit groupe Telegram, ce serait pas mal. Comme ça, on pourrait discuter tous ensemble, parler des alts sur lesquelles on se positionne, se donner des news, etc. Donc, à vous de me dire. Donc, j'ai mis un petit sondage ici aussi. Après, je sais pas trop comment m'y prendre pour l'instant, parce que moi, je suis assez, tout ce qui est communauté et tout, à la base, je suis comme vous, en fait, je suis un spectateur plus qu'un communicant, on va dire. Mais après, à voir je vais essayer de regarder comment les autres youtubeurs et tout ils font, parce que honnêtement, je sais pas trop comment faire ça. En tout cas, moi, je suis dans plusieurs groupes de trading aussi, mais c'est des groupes de trading assez privés, entre guillemets. En plus, c'est des groupes de potes, en fait, entre traders, et on se partage des trucs et tout. Mais je me suis dit, si on peut se faire ça avec notre propre commu, ça peut être pas mal. Alors, la première news du jour, c'est le World Liberty Financial qui a finalisé de la vente de son token WLFI. Alors, je sais pas si vous en souvenez, les gars, mais je vous en avais parlé il y a quelques semaines et je vous avais dit que je m'étais positionné dessus. À l'époque, c'était une private sale à 1,5 centimes. Après, il y a eu une deuxième private sale à 0,5 centimes, donc déjà 3 fois plus cher. Donc, moi, basiquement, j'ai déjà fait un x3. Donc, j'en avais acheté pour 28 000. Et je capitalise pas vraiment dessus, mais c'est super intéressant comme projet parce qu'en plus de ça, il y a Justin Sun, donc le patron de TRX, qui en a acheté pour 30 millions. Et là, il y a CZ, le patron de Binance, qui cherche aussi à acquérir, à mettre une patte dedans. Pourquoi? Parce que si jamais il achète dans le truc de Trump, et ben dans l'art du deal, les gars, c'est beaucoup plus facile de venir chez un gars négocier quelque chose et lui dire bah écoute, j'ai acheté de ton projet, plutôt que parce que lui, il voudrait revenir avec Binance sur le marché US, évidemment. Donc c'est un énorme, énormément de gains à faire là-dessus. Mais voilà, super bullish en tout cas comme news. Et bah à voir en fait où ça pourrait nous amener. Parce que voilà, moi une petite position dessus, mais si jamais par exemple CZ commence à acheter dedans, etc. Bah il y a pas beaucoup, il y a 100 milliards de tokens, mais s'il y en a énormément qui sont achetés par des gros poissons, déjà ça fera moins de tokens en circulation et le rendement sera beaucoup plus intéressant. Sachant que le truc, moi je l'ai acheté à 1 centime, si jamais il sort à 1 dollar, les gars, voilà, je suis plutôt pas mal. Autre chose, donc on a BlackRock qui parle du fonds du Beadle, donc son fonds en fait qui est en train de battre tous les records. Et en fait, moi je vous disais, bah comment vous pouvez dire qu'on va à zéro? Parce qu'en fait, il y en a beaucoup à un moment qui étaient là, ouais ça y est, c'est la fin de la crypto, etc. Mais les gars, ces gens-là ont beaucoup plus de vision que vous et n'ont pas par contre, à l'inverse de vous, les sentiments de marché. Et le truc, c'est que bah, ces gens-là, les gars, si jamais ils accumulent énormément sur des fonds monétaires comme ça, eh ben, c'est pas pour les revendre, c'est pas pour revendre du Bitcoin à 15 000 ou à 1500 dollars. C'est pour le revendre à 500 000, 1 million. Donc ces gens-là, c'est la smart money et c'est beaucoup plus intéressant, je pense, de les suivre eux que de suivre ses propres émotions sur le marché, même si des fois, j'avoue, c'est un peu dur. On a Watcher Guru aussi qui nous parle du fait que la Russie, la Chine et l'Inde sont en train d'échanger ensemble entre eux comment dire, les échanges de pétrole, les échanges de gaz et tout. Et c'est une dinguerie parce qu'il y a 2 vidéos de ça. Je vous en parlais, je vous disais, mais un jour la crypto va servir à ça en fait. Et moi je pensais à l'échelle de plusieurs mois. Et là, il y a Watcher Guru qui vient de l'annoncer il y a 1 heure. J'étais halluciné. Et je me suis dit, mais c'est dingue parce que bah, ça peut aller beaucoup plus vite en fait que l'on pense. Et bah moi j'accumule énormément XRP parce que XRP je sais que Davos et le World Economic Forum etc ils sont en train d'essayer de l'adopter à la place du système Swift
Et ces gens-là, en fait, sont en train de contourner le système SWIFT parce que vous savez, ces pays-là ont énormément de sanctions. Et avec les sanctions, pour les contourner, en fait, bah, ils n'ont pas accès à SWIFT et du coup, ils passent par la crypto. Donc, super, super bullish. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses sur ce narratif-là à capitaliser dès maintenant, les gars, parce que bah, le jour où ça y est, c'est officiel et c'est en cours, bah, ce sera trop tard. Autre chose, bah là c'est juste parce que voilà, on s'autorise un peu à rêver. Hier j'étais en train de comparer de la data sur le crash actuel entre guillemets et le crash de 2020. Donc je sais pas si vous étiez vous, mais moi j'y étais les gars et on avait le même sentiment de marché en plus, donc c'était assez intéressant. Du coup je me suis tourné vers la data en fait. Donc de la data qui est super chiante, je vais pas vous montrer tout ça parce que c'est franchement la data, enfin même moi, regarder les autres, ça me fait chier, mais par contre la fouiller un peu, ça m'intéresse. Et en fait, vous voyez le crash ici là, et bah avant de repartir et préparer le bull run, bah c'était exactement la même data qu'aujourd'hui. Alors pas en termes de chiffres parce que c'est pas la même échelle, mais ça y ressemble énormément. Et donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une projection de prix à partir du dernier modèle donc de 2020, du modèle de 2020 par rapport à aujourd'hui. Et en fait, vous voyez que ça, il y a une énorme corrélation quand même, je trouve, même visuellement en fait, au-delà de la data, c'est que si jamais on rebondit sur le premier arrêt et qu'on fait un peu la même pattern, et bah on pourrait repartir après pour un vrai bull run. Parce que pour moi, en fait, on est dans la même configuration, même si on a qui sont en train de call le top, etc. Mais les gars, ne soyez pas comme Crypto Capo. Crypto Capo, il était là, il collait le top ici. Il collait le top, je sais plus où c'était vers là, il collait le top et tout. Et regardez, après, on a eu une énorme phase haussière. Pareil, ici, il était là, ouais, vous avez vu, j'avais raison, je sais pas quoi. Il s'est enfermé dans ce scénario, après, on est reparti sur un truc là. Et en fait, bah voilà. Crypto Capo, faudrait vous y intéresser, les gars, parce que ça, c'est vraiment l'exemple de ce qu'il faut pas faire en trade. C'est s'enfermer dans un biais et dans un scénario. Et ça, c'est vraiment le pire truc à faire. Et je pense qu'il a perdu beaucoup d'argent. Pas forcément en perte de sèche, genre en mode il a perdu de son wallet, mais il a perdu beaucoup de manque à gagner en tout cas. Ça, c'est évident. Autre chose que je voulais vous parler, donc du coup sur les news, avant de partir dessus, sur le prix, on a AAV, alors AAV qui est en train de retracer les gars, et ça je voulais vous en parler parce que c'est une petite anecdote qui est plutôt sympa quand même à savoir. C'est qu'AAV, je me suis positionné avec un pote. Alors mon pote, lui, enfin en fait c'est le pote d'un pote. Et lui, il a fait un emprunt à la banque de 120 000 euros les gars, et il a mis en margin, donc en fait c'est comme ça, il a acheté du AAV à levier en même temps et pour 120 000 euros. Et en fait, on est monté bah, de 180% tous les deux. Sauf que lui, du coup, comme il était à levier, bah, il était à genre, je sais pas, de 1800%, un truc comme ça. Le fait est que là, il est en stress de ouf. Pourquoi? Parce que bah, là, on est en train de revenir. Donc moi, déjà, ça me fait chier parce que je suis en train de ravaler tout mon profit quasiment. Mais lui, en plus de ça, il a levier et son prix de liquidation est pas loin. Donc là, il est en train de refaire un emprunt pour baisser son prix de liquidation. Mais c'est une chose à savoir, c'est que quand même, les stratégies, les gars, où vous êtes comme ça, si votre portefeuille est à levier à 100%, faites très 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 attention, les gars, parce que bah, là, s'il se fait liquider, en gros, là, sa stratégie à lui, c'est la Lambeau ou la rue. Il n'y a pas d'autre option. La Lambeau ou la rue, parce qu'après, de toute façon, il devra rembourser son emprunt, en plus, bah, avec son taf, etc. Enfin, en fait, si jamais il se fait liquider, c'est vraiment, vraiment, vraiment la merde. Donc faites attention, les gars, si vous êtes à levier, moi, je m'autorise 1% de mon portefeuille à levier. Vous, ça devrait en être de même, et j'espère, les gars, que vous respectez vos ratios de levier, parce que je veux pas que vous ayez la même stratégie que ce gars-là. La Lambeau ou la rue, c'est vraiment une stratégie où ça a marché pour certains, mais c'est extrêmement, extrêmement risqué, et il suffit d'une seule fois de se faire liquider et c'est terminé. Alors, le BTC, au niveau du prix, alors on va regarder ça ensemble. Alors déjà là, je suis en train de voir que c'est en train de pump en même temps que je vous parle, c'est une dinguerie, parce que je voulais vous présenter ça là, un gap CME. Ah bah on l'a comblé, voilà, bon bah c'est une dinguerie. Avant que je commence la vidéo, je voulais vous parler de ce gap CME là qui est en train qui est en train de se former ici, donc juste là. Et là, je vois en fait qu'on l'a comblé exactement. Alors c'est un gap assez subtil, hein, parce qu'on l'avait à moitié comblé avec cette mèche-là, mais ouais, c'était ici. Et bah on avait un gap ici, bah là on vient de combler, donc ça c'est déjà plus d'actualité. Mais est-ce qu'il faut le call, ça y est, le retour to the moon dès maintenant? Alors les zones à surveiller, les gars, il y a des zones extrêmement importantes à surveiller. Et là, je vais sortir le Fibo. Vous savez très bien que mon indicateur préféré, même si c'est loin d'être le seul, c'est le Fibo et c'est de loin l'outil le plus puissant. Donc vous tracez votre Fibo comme ça, les gars, et vous surveillez la zone de rechargement entre 0,618 à 90 000 et 0,786, pardon, j'arrive pas à parler là, à 94 000. Donc tant que les gars qu'on n'a pas flip le 94 000, nous sommes toujours dans une phase baissière. Donc en fait, partez pas sur des longues à long terme ou que vous allez tenir longtemps. Pourquoi? Parce que regardez, en fait, on pourrait très bien faire ça.
revenir soit sur les 0,5 de Fibonacci, là, ça y est, alors là, ça serait un énorme, comment dire, Dead Cat Bounce. Donc Dead Cat Bounce, je vous l'avais montré plusieurs fois dans les précédentes vidéos. Donc repartir sur les 0,5. Donc ça, c'est un des niveaux à surveiller. Parce que si on part sur les 0,5 et qu'on rebondit à la baisse, les gars, c'est 74 000, faut pas rêver. C'est le premier arrêt. Après, si jamais on veut repartir en phase haussière complète, il faudra casser les 94 000, rebondir et repartir. Et là, on aura officiellement détruit la tendance actuelle qui est clairement une tendance baissière. Celui qui me dit qu'on n'est pas en tendance baissière, les gars, c'est soit qu'il est dans le déni total, soit qu'il est bileux, parce que, regardez, des bas de plus en plus bas, et des hauts de plus en plus bas, et des bas de plus en plus bas. Regardez, voilà, tac, tac, tac. Donc là, on est clairement dans une phase baissière, et il faut pas qu'on soit reparti to the moon dès maintenant. D'ailleurs, on est sur le premier arrêt, 85 000. Ça peut être intéressant à voir si jamais on est reparti pour le 0,5 de FIB ou pas. À la limite, allez, tenter un long, ouais, ça aurait pu être pertinent là, mais putain, 5% c'est énorme quand même. Là, on est vraiment en train de retracer vénère. Mais voilà, donc Fibo, c'est vraiment intéressant à voir ce niveau-là et à surveiller. Alors, autre chose que je voulais vous montrer en Fibo, que je vous avais jamais montré dans ma vidéo pour l'instant, c'est en monthly. Et alors, on va juste clean la map vite fait. On va mettre en x6 divisé par 6, voilà, pour avoir une map plus propre. Et pourquoi je voulais vous parler de Fibo en monthly? Parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui ne comprennent pas réellement le Fibo à ce niveau-là. Je vais vous montrer un truc, les gars, c'est que, regardez, lorsqu'on est en bull run, il y a 3 niveaux, trois niveaux, je dirais, à surveiller. Donc, vous prenez votre Fibo, déjà, vous pouvez virer le 236, voilà, celui-là, il sert à rien, et le 0,135. Donc ça, c'est les... Voilà, on a un Fibo clean pour voir nos arrêts en fait. Donc on a 3 arrêts. On a le premier arrêt, donc 0,38,2. On a le deuxième arrêt, donc le début de la zone de rechargement, et le bas de la zone de rechargement, qui est le 0,786. Alors, regardez bien sur le précédent bull run, les gars. Si on mesure le Fibo ici comme ça, quand on casse le premier arrêt, il n'y a aucune chance au monde qu'on n'aille pas chercher le 0,618 après. Donc voilà, on sera automatiquement magnétisé sur ce niveau-là. Et vous voyez que là, ici, en fait, on a cassé le premier arrêt, on allait chercher, bon, pas pixel près, parce qu'à mon avis, c'était quand même un niveau extrêmement défendu ici, là, mais on est allé très très proche des 0,618, donc la zone de rechargement, ok. Donc, deuxième mouvement qu'on peut vérifier aussi ici, c'est que, vous regardez bien, tac, vous tracez comme ça. Si on casse, pareil, le premier arrêt, ici, on va chercher la zone de rechargement. Et là, regardez, en fait, on est venu recharger, rechargement de longue, puis on est reparti à la hausse, ok. Donc cette zone-là, vous voyez, en bear market, c'est une zone qui est extrêmement intéressante à l'achat. Autre chose, maintenant, on va reprendre le mouvement actuel. Donc, vous tracez vous magnétisez votre plus bas, là, hop, vous tracez votre fib comme ceci, tac, sur le mouvement le plus haussier, et vous regardez ici, pour vérifier qu'on est en bull run ou pas. Mince, tac. Ici, on n'a pas cassé le 0,382. On est venu rebondir une fois dessus. Donc ça, je réexplique parce qu'il y en a beaucoup dans les DM qui viennent me demander, et en fait, expliquer à chacun d'entre vous, c'est vraiment très très long. Donc ce que je fais, c'est que je vous l'explique dans la vidéo là. Vous voyez que ici, le 38,2, on l'a pas cassé. Bam, explosion haussière. Ok. Jusque là, c'est pas difficile. Si jamais on aurait cassé, on serait revenu vers les 21 000. Là, vous reprenez votre Fibo, vous le retracez de nouveau sur ce haut là, sur le haut le plus local. On n'a pas cassé le 0,382. Donc quand je dis cassé, c'est que clôturé en dessous. On n'a pas cassé, bam, explosion haussière. Si on l'avait cassé, on serait allé chercher les 37 000 ici à la zone de rechargement. Ok. Donc là, franchement, jusqu'à là, c'est vraiment pas sorcier. Ici, on retrace notre zone de Fibo, voilà. Et vous voyez que notre premier arrêt, c'est 73 000. C'est pour ça que je colle les 73 000 depuis 10 vidéos. Même si je vous montre une tonne d'autres indicateurs qui indiquent la même chose, mais en réalité, le Fibo se suffit à lui-même. Le 73 000, il est juste là, vous voyez. Donc en fait, peu importe comment vous le tracez, votre Fibo, ce sera toujours le même résultat. Mais par contre, si jamais on casse ça, la zone à surveiller, ce sera les 50 000, ici. Voilà. Ce sera la zone à surveiller. Et si jamais on casse pareil les 50 000, notre bottom de bear market sera aux 35 000. Vous voyez? Franchement, il n'y a rien de sorcier. À partir du moment où vous connaissez ces targets-là, vous n'avez plus à stresser parce que peu importe ce que le prix du marché fait, vous savez ce que vous allez faire. Vous savez que ici, vous allez commencer à recharger. Si jamais on revient ici, c'est une aubaine de ouf. Et si jamais on intègre
ça, et bah vous pourrez recharger en bas de la zone de rechargement, ici, entre 35 000 et 42 000. Et là, ce sera du token gratuit et donné quasiment, et ce sera une opportunité de ouf avant une grosse phase haussière. Voilà, donc ça c'était un petit reminder, parce que en fait c'est vraiment fatigant les gars de répondre à 15 d'entre vous en MP sur ça, et à chaque fois vous me dites ouais c'est quoi le premier arrêt en Fibo, c'est quoi le premier arrêt? Et ben, j'ai l'impression que j'étais pas clair dans mes précédentes vidéos, peut-être, je sais pas. Mais voilà, c'est comme ça au moins vous savez, et maintenant on va passer à la suite. Donc les targets, bah, on les a vus les gars, la target c'est 74 000, et ce que je voulais vous montrer, ah oui, ce que je voulais vous montrer d'autre, bah, c'est que c'est la target de... Ah ouais, mais là ça va être vraiment long. Bah attendez, sinon je vais vous montrer un autre truc qui a rien à voir, mais que enfin, dont je voulais vous parler, c'est l'éventail de Fibo. Alors en fait, l'éventail de Fibo c'est extrêmement intéressant, je vais vous montrer pourquoi. Donc là vous vous mettez en... On va se mettre en quoi? En 4 heures, je pense. Ouais, 4 heures. Alors, l'éventail de Fibo, moi, je l'utilise très rarement. Je vous explique, ça, c'est un outil de trader qui trade en général à la journée, qui fait des impositions comme CryptoFace, par exemple. Lui, je sais qu'il utilise énormément ce truc-là. Mais moi, c'est pas trop mon truc, mais là, là dans mon truc, ça pouvait être pertinent. En fait, ce que vous prenez, c'est que vous prenez l'éventail de Fibo, c'est pour mesurer, c'est pour mesurer la vitesse d'un mouvement, et ça vous donne des niveaux clés à surveiller. Donc, vous prenez votre plus haut ici, vous prenez votre plus bas local, donc ici par exemple, et ça vous donne des niveaux. Donc, vous voyez des niveaux qui sont extrêmement clés. Et là, vous pouvez voir par exemple que bah là, vous avez un rebond ici. Vous voyez, en fait, c'est hyper intuitif. Là, vous avez un rebond là, sur ce niveau-là. Voilà, vous voyez, vous identifiez des niveaux qui sont quand même assez intéressants. Et par exemple, regardez, ici, là, en fait, ça vous donne, comment dire? En fait, il faut déjà être calé. Pourquoi je vous ai expliqué le mouvement juste avant avec le 0,3 de FIB et le 0,786? Pourquoi? Parce que ça, c'est des niveaux en fait qui se retrouvent partout. Et donc cet outil-là, il est extrêmement complexe, mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en gros, il est celui-là, autant celui-là. Vous voyez, quand vous tracez votre fibre de base, bah, il est en 2 dimensions, il est facile à comprendre. Ça y est, vous avez votre niveau là, vous avez votre niveau là, votre niveau là. Ok. Celui-là, les gars, il est en 3D, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait, il fonctionne à la fois dans ce sens-là, vous voyez, 0,38,2 ici, zone de chargement, elle est ici. Le 0,38,2, dans ce sens-là, il est ici, et dans la zone de chargement, elle est ici, dans ce sens-là, vous voyez. Et vous l'avez aussi à la hausse. En fait, ça c'est en 2 dimensions, si vous voulez. Et en gros, bah, si vous regardez bien ici, si jamais on a ce premier arrêt, 0,38,2 ici, et techniquement, ce mouvement-là pourrait nous amener à ce niveau-là. Donc en général, un mec comme CryptoFace, il va placer un long ici, et il va prendre take profit directement ici, genre 80%, et après il va laisser une partie pour aller retester la zone des 0,618 qui est ici, la zone de rechargement, vous voyez, donc qui est juste là. Et en fait, ça nous amènerait vers les 95 000. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est à peu près les niveaux que je vous disais. Tant qu'on n'a pas cassé les 94 000, on n'est pas reparti en phase haussière. Mais ce que je vais vous montrer, c'est que, regardez le premier arrêt. Si jamais on revient sur le milieu, donc vous voyez le canal du milieu, il sert énormément, hein, support ici, support ici, support ici. Et si jamais on va chercher les 0,38,2, donc premier arrêt, mais qui nous ramène. En fait, c'est pas très intuitif parce que c'est pas la même couleur. Là, ça devrait être en jaune en fait. Donc 0,38,2, il est juste ici. Si jamais on va chercher les 0,38,2 ici et qu'on se fait rejeter, et ben placer un short ici, ce serait pas déconnant pour aller chercher. Mais quand je dis short, c'est pas en levier, c'est juste genre par exemple vendre une petite partie ici pour aller rechercher ici. Et en fait, on rebondirait exactement dans la zone des 74 000. Et c'est une dinguerie parce que quand mon pote me montrait ça, je lui disais, mais c'est ouf, mec, parce que ça fait genre 10 vidéos que j'explique la même chose et que j'explique la même target. Donc voilà. Ça, c'est un outil qui est quand même assez complexe. Je le montre pas trop en vidéo parce que il est pas vraiment évident à comprendre. Déjà, les gars, essayez de vous caler avec cet outil-là. Donc le Fibo classique. Donc moi, je vais juste remettre par contre les 236 et 0,5. Mais déjà, si vous vous familiarisez déjà avec cet outil-là, et ben la suite, vous pourrez regarder l'éventail de Fibo qui est quand même vachement plus puissant et qui vous donne en fait non seulement la target en 2D, mais aussi il vous indique la vitesse, c'est-à-dire à quel moment. Parce que vous voyez, en fait, il vous donne aussi la temporalité, contrairement à l'autre. L'autre, il va donner en 2D, donc vous savez pas si c'est maintenant ou dans 2 semaines. Et par contre, là, en fait, il vous donne exactement que le fait que si le prix avance comme ça, au maximum du maximum, par exemple le jeudi 20 mars à 5 heures du matin, ce sera la limite de la target, par exemple. Et c'est ça qui est vraiment intéressant sur cet outil-là. Voilà, donc maintenant, on va passer aux liquidations. Désolé, c'était un peu chiant cette partie-là, mais c'est parce que voilà, ça m'a apporté une autre target aussi. Et comme je vous avais montré une dizaine d'autres indicateurs, comme je l'ai dit, hein, c'est un peu comme la lunette de sniper. Chaque lentille, c'est un indicateur qui va vous permettre d'affiner
et affiner votre vision en fait à long terme et voilà, c'est la même chose. Liquidation, donc on va passer au modèle 3, tac, symbole, et je voulais vous montrer un truc, donc c'était pareil, donc sur les 2 semaines. Et là, on est en train de pump pour éclater des gens en fait qui se sont positionnés juste là. Je vais vous les montrer sur la map de liquidation. Et regardez. Donc, c'est possible qu'on aille jusqu'aux 88 000. Pourquoi? Parce que regardez, on est en train de liquider. Bah là, on vient de liquider ce cluster, c'est un truc de ouf. Putain, tout à l'heure, je préparais cette vidéo et j'étais en train de me dire, putain, c'est marrant. Là, d'ici, je sais pas, dans la nuit peut-être, on ira liquider. Là, en fait, j'ai même pas fini la vidéo que on a déjà liquidé ce cluster-là. Et donc, l'autre cluster ici à surveiller, c'est les 88 000. Mais ça change rien au long terme, hein, les gars. Comme je vous ai dit, hein, il y a un énorme cluster à long terme qui est amené à être testé. Donc là ça, c'est sur le court terme, mais sur le long terme, les gars, bah, enfin sur le moyen terme, on va dire, et bah, on a quand même un cluster qui est juste là, voilà, et qui potentiellement va être amené à être testé. Donc voilà. C'est pour ça, partez pas sur des trades de 2-3 semaines en longue, parce que bah, l'avenir est quand même assez incertain dans le sens où on a quand même énormément de liquidations qui nous attendent ici, mais après en dessous aussi. Voilà, donc ça c'est sur la liquidation. Je voulais vous montrer aussi la map. Voilà, donc tac, on va prendre la liquidation de map, on va mettre en 30 jours, et voilà. Ce que je voulais vous montrer, c'est que le cluster qu'on a vu, il est juste là, vous voyez, mais regardez ce qu'il y en a en dessous. Voilà, un énorme cluster de liquidation qui est en train de s'augmenter de jour en jour. D'ailleurs, hier, ce que je vous montrais, c'est que ici, là, c'était vachement plus chargé que ici. Et ben là, c'est en train de se rééquilibrer, vous voyez. Donc, c'est peut-être en train de aller défoncer les longues juste pour décharger un peu ici, alourdir ici, et après aller chercher tous les gens jusqu'à 74 000, vous voyez. Donc là, si on fait une cascade de liquidation, ça nous amènerait vers 74 000. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense avoir montré un peu plus de data. Comme je vous ai dit, bah, la vidéo qui est ici, là, on est proche du bottom, elle est toujours à jour parce qu'il n'y a pas grand chose qui a changé en vérité sur le prix. Donc tous les indicateurs que je vous ai montrés, bah, ça montre exactement les mêmes targets que ce que je vous ai montré aujourd'hui. Et au moment où je vous ai sorti, bah, je ne sais pas combien d'un indicateur qui vous indique exactement ces targets-là. Donc restez prudent, vraiment. C'est pas parce qu'on fait un pump là court que on est reparti tout de suite to the moon. Pour l'instant, on n'a pas les confirmations, il faut attendre les confirmations. Je vous dis, prenez soin de vous les gars, je vous dis bon week-end, je sais pas si je vais vous faire une vidéo ce week-end, parce que j'ai quand même un week-end assez chargé. Mais sinon, dans ce cas-là, je vous dirai à lundi. Prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine, ciao ciao.